Savez-vous qui sont réellement les hackers? Oh, le métier de hacker, bon, ce sont des personnes qui sont juste là pour... Là, ils sont là, ils passent par nos profils, réseaux sociaux, pour pouvoir arnaquer d'autres personnes. Sincèrement dit, je ne sais pas ce que c'est que les hackers, je sais pas. Je sais que le métier des hackers a un rapport avec l'informatique. Le métier des hackers, c'est le fait de contourner un service informatique. En 2018, selon un rapport de la police de lutte contre la cybercriminalité, les préjudices financiers liés à cette dernière s'élevaient à 5,5 milliards de francs. Au banc des accusés, on cite entre autres les hackers, des spécialistes de l'informatique, des experts à la recherche de la moindre faille pour contourner les protections logicielles et matérielles. Animés par la passion, la gloire, l'envie de nuire ou recrutés pour renforcer la sécurité, une chose est sûre, le métier déchaîne les passions. J'ai des prestations de services, j'ai des marchés, mais le côté obscur, elle n'a aucune idée. Nous appellerons cet homme Maldives. L'homme est hacker. Titulaire d'un master en informatique et du CEH Certified Ethical Hacker. Je prends le cas d'une banque quelconque. Je veux pirater la banque. D'abord, un hacker black, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se créer une identité sur le net, une identité qui n'existe pas, une fausse identité. Maldives a déjà une vie de hacker bien remplie. Je vais prendre juste un cas, le cas de... Il y a une faille de sécurité dans le système bancaire et j'ai eu à m'introduire là-dedans et à récupérer une somme de 10 millions. Il fait partie de ceux qu'on appelle des black hats, des hackers nocifs et dangereux, des cybercriminels. J'ai plusieurs de mes amis aujourd'hui qui sont en prison dans d'autres pays. Plusieurs de mes amis, mais moi aujourd'hui je suis un cabri mort, quel que soit le temps. Comme on dit, 1000 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Par opposition aux black hats, les white hats. Un autre genre de hacker dont fait partie Laikana Koulibaly, chef d'entreprise spécialisée en sécurité informatique. Pour lui, les white hats ou chapeaux blancs sont indispensables pour les entreprises et les organisations qui veulent tester la sécurité de leur système. Ce type de services sont appelés des tests d'intrusion. Donc, nous utilisons des méthodes et techniques utilisées par des hackers, d'accord, dans le but d'évaluer le niveau de sécurité des infrastructures cibles. Pour Laikana, les black hats ont besoin d'encadrement parce qu'ils pourraient rendre bien de service. Un argument motivé par la diversité de menaces auxquelles s'exposent les usagers du web et des systèmes informatiques en Côte d'Ivoire. L'année passée, nous avons effectué un gros boulot de recherche sur ce qu'on appelle le dark web. Et nous avons vu sur certaines plateformes dark web des données d'entreprises ivoiriennes qui étaient, donc des données confidentielles qui figuraient. Ah oui, en vente. Ah oui, là, les gars, ils se partagent de l'argent là-bas, des données d'entreprises ivoiriennes. Ici, on travaille sur une application. Actuellement, nous travaillons sur un projet assez sensible, voilà, pour l'un de nos clients. Donc, c'est M. Chris Dago, voilà, de l'équipe cybersécurité qui est en charge de ce projet, qui travaille. Donc, Chris, comment ça avance, le projet? Maintenant, ça avance très bien. Voilà, et j'ai essayé de faire une injection ICC tout à l'heure. Je crois que le site est assez sécurisé à cette injection. Et dans ces codes et ce cliquetis permanent du clavier, on est conscient de l'omniprésence de la ligne rouge à ne pas franchir vers le monde des black hats. Et question manipulation de données de clients, Chris se laisserait-il tenter par une aventure de hors-la-loi? Non, pas vraiment. Ça ne m'étonne pas vu qu'il y a des risques qui sont liés à ça après. On peut te poursuivre en justice. Le white hat intervient également dans la sécurisation des plateformes Internet. C'est le champ d'action de William Cédric Dabo. Bonjour à tous. Dans ses bureaux situés à Cocody-Bonuma, il sécurise avec son équipe des sites web, des applications mobiles. Et l'omniprésence des préjugés et des jugements sur les hackers, il en est conscient.
il préfère se présenter comme un développeur web. Ça sonne mieux. Les gens ont vraiment une certaine méconnaissance du métier de hacker. Voilà, donc lorsque vous posez la question à un individu, à savoir en fait qu'est-ce que le hacking et tout, les gens ils ont en fait l'expérience qu'on a en fait dans les films, voilà, dans les films américains où on voit des écrans noirs, on voit des personnes en train de pirater des systèmes, mettre à mal des systèmes et tout. Et justement, en tant que bon hacker, William intervient auprès des entreprises. Car sur le web, les attaques fusent. Vous avez les attaques DDoS, en fait, qui sont des attaques qui consistent à en fait envoyer plusieurs robots sur un site internet. Il y a le phishing, qui est une attaque aussi qui est très courante, qui consiste à envoyer en fait un message qui est très enchanteur à quelqu'un et de lui faire penser qu'il va gagner par exemple 10 millions s'il clique sur ce lien-là. Et en réalité, c'est un moyen pour le pirate de récupérer les informations sensibles de cette personne-là. Aujourd'hui, pour ces génies de l'informatique, c'est le lancement imminent d'un site web pour lequel il faut une stratégie sécuritaire via l'outil Sauvegarde. Au clavier, c'est Jean-Joseph Bonny. Est-ce qu'au niveau des sauvegardes journalières du site internet, est-ce que tout a été mis en place pour permettre à ce que le site puisse être sauvegardé sur un serveur distant? Oui, exactement. Nous avons programmé les sauvegardes par jour. Voilà, parce que par semaine, il peut se venir que après 2 jours, il peut y avoir un bug et puis le site par jour, c'est préférable. C'est lié à un compte Google Drive, donc à tout moment, on peut, s'il y a un bug qui vient, parce que nous sommes en train de travailler, on peut venir restaurer rapidement. Gigi, comme on l'appelle ici, se voit au-delà des préjugés sur les hackers comme un super-héros. Nous protégeons les sites des clients que nous faisons et ça nous donne une certaine satisfaction de savoir que le client, en plus de faire son site, est rassuré au fait de la durabilité de sa plateforme. Les clients de l'entreprise sont variés. Récemment, c'est un humoriste, une personnalité publique qui a fait appel à eux. On a par exemple un web comédien de renom qui nous avait contacté. Il était à la limite en larmes parce qu'il était vraiment confronté au vol même de sa page carrément. Donc il avait perdu le contrôle de sa page. Il a fallu qu'on l'assiste pour pouvoir corriger le problème. Un problème peut survenir à tout moment, comme pour ce client qui sollicite les 2 associés. Je viens de constater que malheureusement notre site web African Aspire a été victime d'une attaque. D'accord. Le client est face à une attaque de type clickjacking. Ça consiste en fait à prendre le site d'une personne, à mettre sur une adresse qui est la nôtre et puis faire croire aux utilisateurs qu'on est sur le site de la personne victime en fait. Voilà. Donc là, on a 2 sites qui sont carrément similaires. Voilà, on a 2 sites qui se ressemblent. Et donc la seule différence qu'il y a entre ces 2 sites-là, c'est que l'adresse n'est pas pareille. La prise en main de la requête se fait à distance avec succès au bout de 15 minutes. Allô? Oui, monsieur Kpon. Là, vous pouvez constater que le site cloné ne fonctionne plus parce que la connexion n'a plus été autorisée. Donc, vous allez regarder et puis nous faire signe. Tout compte fait, nous allons passer vous voir l'histoire de vous, faire un petit point de ce qui a été fait et de l'attaque pour pouvoir vous rassurer sur le fait que ça ne va plus se reproduire. Dans le champ des hackers, il y a aussi les logiciels. Et derrière cette porte, à Cocody Palmeraie-Rue-Ministre, on parle sécurité d'applications mobiles sur différents projets, mais également de sécurisation de serveurs et de logiciels d'entreprise par des white hats. Par rapport au mail qu'on avait reçu avec un client qui expliquait que ses données avaient été piratées, des choses comme ça. Est-ce que tu as réussi à mettre en fait un système pour toi-même scanner et puis analyser la plateforme? Oui, j'ai eu à installer une couche de sécurité supplémentaire sur le serveur. OK. Qui en fait me permet de recevoir des alertes. Malheureusement, aujourd'hui, dans cet environnement dans lequel on est, il y a des mauvaises pratiques
comme il y a des bonnes pratiques. Nous, on se présente comme ceux-là qui travaillent dans le bon sens du hacking, soit de la technologie matérielle ou encore de la technologie logicielle. En ce moment, Wilfried et ses équipes travaillent pour un client, une banque. Et ici, l'éthique est la norme à promouvoir. On essaie de concevoir une architecture qui tourne vraiment seule. Et c'est nous-mêmes qui générons des mesures de sécurité pour que la banque en question puisse suivre en temps réel les avis des différents utilisateurs. Donc, niveau données de la banque, on n'a pas accès directement aux données de la banque. On fait en sorte de ne pas dépasser nos limites. Pour Wilfried, qui totalise 10 ans aujourd'hui dans la sécurité informatique, le métier de hacker est un métier qui compte et qui va compter encore plus. Quand il y a eu le Covid, tout à l'heure, peut-être que quand on était au bureau, vous avez vu, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé notre imprimante 3D, un peu comme tout le monde. On a imprimé, réalisé des visières. C'est des choses, c'est du hacking. On a hacké des visières qu'on a distribuées à des centres de santé, à des médecins comme ça. Bon, pour vous dire qu'aujourd'hui, avec l'évolution des choses, avec l'évolution des services, avec l'évolution des besoins qu'on a, le hacking est un réel métier d'avenir. L'avenir, certains le préparent déjà sur les bancs de cette école. Dans cette salle de classe, Unsho Yao, hacker et formateur, transmet son savoir. Donc, tel qu'on a vu, vous voyez cette caméra, tel qu'on a vu des gens qui rentrent dans la maison, qui rentrent dans l'entreprise, qui travaillent. Il faut que chacun d'entre vous soit capable de faire la même chose. Nous sommes en train de voir si ces entreprises qui ont mis des caméras de surveillance dans leurs locaux comprennent vraiment la sécurité ou la protection ou souvent le danger qui peut se cacher derrière ces technologies. Et pour Unsho Yao, les hackers White Hat ont une particularité. Vous savez, lorsqu'on rentre dans cette salle, si vous emmenez un expert en sécurité, il vous donnera des instruments pour protéger l'entrée de la salle. Mais il ne pensera pas que quelqu'un peut avoir une technique pour passer par le toit. Et c'est là que les hackers interviennent. Le hacker sait comment on fait pour entrer dans une salle sans utiliser la porte. Comme les auditeurs formés par Unsho Yao depuis 10 ans, Diana Zobo est sur les bancs. Son rêve, devenir hacker. Depuis le bas âge, d'abord j'aime tout ce qui est technologie. Voilà, et avec les parents qui me soutiennent aussi, j'ai commencé en première année. Moi, je suis en troisième année. Je suis venue juste en formation pour pouvoir continuer. Je rêve de travailler plus tard au ministère de la Défense. Entre préjudice moral et financier, méconnaissance et quête de reconnaissance, les hackers en Côte d'Ivoire surfent sur des flots agités par l'obscurité et la lumière. La tentation de franchir la ligne rouge vers le monde des cybercriminels et ses gains colossaux demeure.